Donc, comme vous le savez, ce jour, 20 février 2021, s'est tenue ici à Bamako l'Assemblée générale ordinaire et élective de la zone 2 de la CNOA. Assemblée générale au cours de laquelle le ministre des Sports, notre cher ami Moussa Attaher, qui est là présent, était en fait ce matin avec nous et il a présidé en fait cette grande Assemblée générale. Les travaux se sont très bien déroulés donc à l'hôtel de l'Amitié. Pour nous, nous avons pensé que c'était un devoir pour nous de venir rendre compte au ministre de nos travaux. C'est ce que nous avons fait pour lui rendre compte donc sur le rapport d'activité, mais aussi le rapport financier, qui étaient des rapports qui ont été en fait adoptés à l'unanimité et surtout donc par acclamation, mais aussi à l'issue donc de l'adoption et de l'acclamation de ces deux rapports, il y a eu en fait l'élection du bureau exécutif. Bureau exécutif dont le président, M. Habib Sissoko, président du comité olympique du Mali, a été réélu pour un mandat de 4 ans. Et nous nous sommes dit donc que nous allons venir rendre compte au ministre pour lui expliquer exactement les perspectives sur lesquelles nous comptons travailler pour 2021 et 2024. Mais surtout venir au nom avec tous les pays de la zone, les 8 pays, lui dire merci. Merci parce que nous avons tous été séduits par la disponibilité du ministre, mais aussi l'écoute que nous avons, la grande écoute que nous avons auprès en fait de lui, qui a fait qu'aujourd'hui le ministre lui-même s'est approprié les activités de la zone, s'est approprié la jeunesse de tous les pays de la zone pour venir nous accompagner en Guinée. Il y a de cela à peu près un mois, le ministre des Sports, le ministre de la Jeunesse et des Sports s'est lui-même déplacé avec un certain nombre de son personnel ici donc dans le cabinet pour venir au niveau de Conakry du 27 au 30 décembre pour venir assister en fait au séminaire Femmes et Sport. Non pas simplement du point de vue protocolaire, mais venir assister pour participer en fait à nos travaux. Parce que pendant 48 heures, il est resté dans la salle pour mieux comprendre, pour mieux cerner la problématique donc, de la femme dans le sport. Et pour ça, et pour d'autres activités qu'il est en train de mener, parce que nous en avons fait, nous lui avons dit que nous aurions souhaité, Monsieur le ministre, que vous soyez notre porte-parole auprès de vos pairs africains, surtout en fait au niveau de la zone, pour porter le plaidoyer, pour que de plus en plus les gouvernements et les comités olympiques puissent travailler ensemble. Parce que nous avons toujours dit que nous venons en appoint à ce que font nos États. Nous ne sommes pas les ministères des Sports. Les États nous soutiennent. Sans les États, nous ne pouvons pas aller. C'est l'État qui soutient le sport. Donc nous sommes venus lui dire vraiment merci mille fois. Nous n'avons pas les mots pour lui dire tout ce que nous pensons, mais toute la zone a prié pour que le bon Dieu guide encore ses pas vers le droit chemin de la rectitude pour une réussite totale et que le bon Dieu lui donne longue vie et vraiment bonne santé, mais aussi beaucoup de chance au sport malien. Parce que je le dis, je le répète, je l'ai dit souvent à Habib, avec son arrivée, on a vu tout de suite que depuis son avènement, le sport malien se porte mieux encore. Aujourd'hui, vous le savez, en moins de 2 semaines, le Mali est allé 2 fois en finale. Donc non seulement mais au niveau de Yaoundé, mais la semaine dernière, c'était en fait au niveau de Dakar. L'équipe des jeunes donc, est qualifiée pour le championnat d'Afrique qui aura lieu le mois prochain. Aujourd'hui, l'autre équipe est en train de jouer donc, le championnat en fait, au niveau des deux. C'est simplement pour vous dire que, en tout cas, la zone se met à sa disposition. Et comme il nous l'a dit, il va nous aider, il va parler encore avec ses pairs donc, au niveau de la zone pour que le sport encore aille mieux de l'avant. Dieu vous remercie, monsieur. Oui, donc c'est avec un grand honneur et un plaisir, comme toujours, que nous accueillons la tenue de l'Assemblée générale de la CNOA et de la zone 2 à Bamako. Et c'est aussi avec émotion que cet après-midi, je reçois le bureau exécutif fraîchement mis en place suite à cette Assemblée générale. Je retiens simplement que nos pays de la zone 2 disposent d'un outil extraordinaire qui peut être utilisé à bon escient au service de notre sport et au service d'un partenariat entre les comités nationaux olympiques et nos gouvernements respectifs. En tout cas, c'est ma vision. Moi, je suis convaincu que les comités olympiques nationaux demeurent le canal approprié
entre les départements et le mouvement sportif. C'est exactement ce que nous faisons au Mali avec le Comité national olympique et sportif du Mali. C'est exactement ce que je souhaite que mes pairs fassent dans leurs pays respectifs, et c'est ce travail que nous faisons. Je tiens à féliciter les nouveaux élus, ceux à qui la zone 2 a confié sa confiance, et particulièrement notre confrère, mon frère estimé Habib Sissoko, Madame la vice-présidente, secrétaire générale et tous leurs amis qui sont venus cet après-midi me faire l'amabilité de cette visite de courtoisie. Nous avons décidé de continuer à cheminer ensemble. Nous avons décidé de continuer à mener des activités au cours desquelles nous serons présents. Et je leur ai effectivement promis que je m'investirai auprès de mes homologues de la zone également pour qu'ils se joignent à moi chaque fois que nécessaire pour faire rayonner davantage les activités de notre zone 2 et de nos comités nationaux olympiques respectifs.